Être musulman en France ne devrait pas être une épreuve. Cela devrait être tout simplement une manière d'être, parmi tant d'autres, d'être citoyen, d'habiter la République, d'aimer ce pays, d'y contribuer, d'y élever ses enfants. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans notre pays, le soupçon généralisé pèse sur nos concitoyens de confession ou de culture musulmane. 50% des musulmans vivent des discriminations dans leur vie quotidienne. 50%. Chaque jour, un message leur est adressé. Vous êtes de trop, faites-vous oublier. Ce poison a contaminé nos institutions, l'école, les banques, les assurances, la presse, le sport, mais surtout la parole politique. Il fait de chaque femme voilée un problème, de chaque prêche un danger potentiel, de chaque association une menace pour la République. Il disqualifie les chercheurs qui travaillent sur la question, il cadenasse la pensée et transforme notre nation en forteresse défensive pétrifiée à l'idée d'assumer son pluralisme. Alors je veux remercier ma collègue Sabrina Sebaï d'avoir été à l'initiative de ce débat aujourd'hui et d'avoir mené avec ses deux co-rapporteurs un cycle d'auditions de très grande qualité. De riches enseignements peuvent être tirés de ces entretiens, à commencer par le suivant. Le musulman est devenu l'ennemi de l'intérieur, l'individu à surveiller, celui qu'on accuse de menacer une supposée civilisation judéo-chrétienne, concept qui, je le rappelle, est une imposture intellectuelle autant qu'une erreur historique. Cette difficulté à reconnaître pleinement les musulmans comme des citoyens à part entière, dotés d'une liberté religieuse égale aux autres, puise ses racines dans notre histoire coloniale. Une histoire où le musulman était toujours à civiliser, une histoire où l'on accédait au statut de citoyen qu'à la condition de renoncer à sa foi. L'essentialisation est au cœur de l'islamophobie. Elle réduit l'individu à une appartenance supposée, efface la richesse de ses identités multiples. La haine anti-musulman s'apparente d'ailleurs bien souvent à une variante du racisme anti-maghrébin, vous l'avez dit, et plus facile à assumer parce que présentée comme une critique d'une religion. Et cette mécanique n'est pas sans conséquences. Les actes anti-musulmans sont réels, violents. Ils vont des discriminations à l'embauche aux agressions de femmes voilées jusqu'à la profanation de mosquées, des dérapages médiatiques devenus quotidiens et des meurtres racistes comme celui de Jamel Benjabala. Alors ce que je dis n'est pas une opinion. C'est un constat étayé par les chercheurs, les associations, les représentants cultuels et même les rapports parlementaires. Et pourtant, que fait-on? On minimise. On détourne, on s'embourbe dans des politiques sémantiques. Le mot islamophobie dérange plus que la réalité qu'il désigne.